acclamer très très fort pour notre Dieu. Nous allons prendre notre texte de base aujourd'hui. Nous allons commencer notre temps. J'ai aimé pendant que nous étions en train de chanter le cantique, le cantique de la louange. Il y a une partie où on dit la prière est notre puissance. Pas à pas allons de l'avant. La prière est notre puissance. Nous voulons parler de la prière aujourd'hui. Nous voulons parler de la foi. Alléluia. Et nous allons aller dans une parabole. Nous allons prendre Luc 18. Luc 18. Le verset 1 jusqu'au verset 8. Est-ce que nous sommes là? J'apprécierais que nous puissions lire ensemble. Toute l'assemblée, nous allons élever nos voix et nous allons lire cette parabole de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? Nous voyons que le Seigneur Jésus nous parle d'une parabole ayant deux personnages clés. Un juge méchant et une femme veuve. Cette histoire nous parle de la valeur de la foi et de la persévérance de la prière dans la vie. Amen. Cette femme avait un dossier qui nécessitait que le juge inique tranche afin qu'elle puisse obtenir gain de cause. Mais ce juge qui ne craignait pas Dieu refusa pendant longtemps à trancher son cas. Cette femme était incapable de donner un pot de vin au juge pour obtenir le jugement. Les commentateurs bibliques pensent que l'objet de la contestation serait peut-être une propriété que l'adversaire de la veuve voulait lui ravir parce qu'elle ne pouvait pas rembourser une dette. Nous pouvons voir dans 2 Rois 4, 1, nous n'allons pas le lire, nous allons poursuivre notre prédication de ce matin. Alléluia. Donc Jésus-Christ donne une parabole pour expliquer quelque chose à ses disciples. Il voulait éclaircir quelque chose à ses disciples. Il donne cette parabole, il parle de cette femme qui va chez le juge inique pour réclamer un droit, pour réclamer un bien. Mais le juge unique, la Bible dit, ne lui donnait pas de réponse. Et cette femme n'a pas cessé d'aller voir le juge unique. Elle ne s'est pas arrêtée, elle a poursuivi sa course jusqu'à la fin. Jésus voulait parler de la persévérance comme il a introduit lui-même. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Nous voyons deux personnages dans ce texte. Nous avons le juge inique, la Bible précise inique, et nous avons la veuve. Nous avons un contraste. Nous avons deux personnes. Nous avons deux positions.
nous avons deux niveaux de vie. Nous avons deux niveaux sociaux. Alléluia. Nous voyons le juge unique. La Bible le présente comme un homme qui n'avait pas d'égard pour personne. En fait, un juge joue le rôle de jugement et non d'arbitrage dans une plaidoirie. Le travail du juge consiste à entendre des causes et trancher les débats de la façon la plus neutre possible. N'est-ce pas, frère Tom? Merci, maître. Un juge est un magistrat ayant pour fonction de rendre la justice en appliquant la loi. Est-ce que nous sommes d'accord? Le juge est appelé à rester juste. Mais nous voyons ce juge, la Bible l'appelle déjà le juge inique. C'est un juge qui était dans l'iniquité. La Bible le présente comme une personne qui n'avait point d'égard pour personne. Alléluia. La Bible le présente encore comme une personne qui ne craint pas Dieu. La Bible nous montre aussi que le mépris de Dieu entraîne le mépris des hommes. Comme il ne craint pas Dieu, comme il méprise Dieu, il n'a pas d'égard pour personne. Alléluia. La Bible le présente comme un méchant. Sûrement, ce juge, et d'ailleurs, il avait la position élevée. Il pouvait décider sur la vie des gens. Il pouvait trancher sur des problèmes. Il avait un mot à dire. Il avait l'autorité, il avait la position. Alléluia. Nous voyons que lorsque nous avons la position, surtout pour ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, nous avons tendance à écraser. Nous avons tendance à marcher sur les gens. Et dans cette époque, la femme ne pouvait pas se présenter dans un tribunal. Amen. Nous voyons que ce juge était méchant. Il n'avait point d'égard pour personne. Il ne craignait même pas Dieu. C'est sûr que c'était un juge qui avait des grands dossiers entre ses mains. Il avait sûrement tranché des grands problèmes. Ce qui avait augmenté son orgueil. Ce qui avait augmenté son assurance. Ce qui lui faisait voir qu'il avait le droit dans la vie d'autrui. Il n'avait pas d'égard pour personne. Même pas pour une veuve. Alléluia. Il vivait sûrement des grands marchés ou des grands dossiers. Il avait sûrement des grands clients, des gens influents, parce que lui-même, il avait déjà l'influence. C'est sûr qu'il traitait des dossiers de grandes personnalités. Il n'avait rien à faire avec cette veuve. Alléluia. Il n'avait pas le temps. Peut-être parce que la veuve n'avait pas de moyens. Lui, c'était l'argent. Lui, c'était l'iniquité. Lui, c'était la corruption. Lui, c'était des clients influents. Lui, c'était des grandes références. Le juge inique. Son travail était d'apporter la justice. C'est pourquoi nous voyons ce symbole de la balance, souvent quand on veut parler de la justice. On doit balancer et trouver la juste part et trancher. Alléluia. Mais lui était méchant. Il ne craignait pas Dieu. Il ne faisait pas son travail comme il le fallait. Le juge unique n'avait point de considération. Il n'avait pas de considération pour personne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous voyons quand nous sommes haut placés. Comment est-ce que nous pouvons marcher sur les gens? Comment est-ce que nous pouvons dominer sur les gens? Vous verrez une jeune femme, si seulement elle est mariée à un grand homme, un ministre,
je ne sais pas, un président, un PDG, vous verrez l'allure de la personne changer. Et je connais une personne à Kinshasa qui disait, parce que c'était une personne très influente, qui avait beaucoup d'argent, il était dans les diamants, il me disait toujours, Esther, tu sais, quand je vends et je touche l'argent, j'ai l'impression que tout le monde sont petits. J'ai l'impression de vous voir de loin. Vous voyez, quand je viens là, j'ai l'impression que vous êtes petits. Je sens que j'ai le pouvoir. Je sens que je contrôle. Alléluia. C'est ce que nous vivons dans la vie. Lorsqu'on est haut placé, on ne considère plus les gens. On oublie peut-être d'où nous sommes venus, nous-mêmes. On oublie que nous sommes venus sur la terre avec rien. Nous sommes venus nus et nous répartirons comme ça. Nous oublions ces choses. Nous voyons les grandes personnalités. Je dirais personnellement, j'ai vu une femme mariée à un PDG d'une grande société au pays. Cette femme avait beaucoup d'argent. J'ai vu comment elle jouait avec l'argent. J'ai vu comment elle éparpillait l'argent. Mais un jour, elle avait engagé un monsieur. Et ce monsieur avait commencé à travailler, ça ne faisait pas longtemps chez elle. Ce monsieur avait perdu sa femme, son enfant. Le monsieur est arrivé un matin. Vous savez, quand les travailleurs au pays veulent juste soutirer de l'argent au patron, on saura que c'est faux. Souvent, ça montre. Mais le monsieur est arrivé, il était plus âgé que cette femme. Il est arrivé en pleurant un matin. Il est venu trouver la patronne. Il a dit, maman, il y a quelqu'un qui vous cherche, le travailleur vous cherche. Elle sort. Le monsieur qui lui dit, mon enfant je viens de perdre mon enfant. Il a expliqué comment ça s'est passé. La femme était là en train de le regarder. Elle est entrée sans rien dire. Dans la souffrance de la personne qui est proche, de la personne qui travaille dans sa maison. Elle a regardé, elle est partie. Elle a pris de l'argent. Cet argent-là ne pouvait même pas suffire. Je ne sais pas si c'était juste pour un transport. Elle vient avec cet argent. Moi, j'étais là. Elle vient avec l'argent. Elle jette l'argent. Elle dit dans notre langue que ça n'arrive plus. Si tu es en train de tuer tes enfants, c'est ton problème. Pendant que la personne était dans la souffrance, pendant que la personne cherche la solution, pendant que la personne cherche le réconfort, c'est comme ça qu'une personne qui a l'autorité, qui a le pouvoir va réagir. C'est comme ce juge. La Bible précise qu'il était inique. Il était méchant. Il n'avait pas d'égard pour personne. La Bible le précise. Pas d'égard pour personne. Cela montre vraiment qu'il avait une position élevée. Il avait vraiment un mot à dire dans la vie des gens. Alléluia. Et nous voyons notre deuxième personnage. La veuve. C'était une femme de 1. La femme n'était pas considérée en Israël. C'est plutôt l'homme qui avait plus d'espace. C'est plutôt l'homme qui était considéré. Nous voyons que celle-là, c'est une femme. L'être faible. Et la Bible nous précise qu'elle est veuve. Ce qui veut dire que comme la femme n'est pas considérée à l'époque, elle est considérée seulement quand elle a un mari. Et la Bible nous montre que celle-là, elle est veuve. Donc, elle n'a pas d'appui. Son honneur est parti. Sa fierté est partie. Son assurance est partie. Elle n'a pas d'appui.
Une femme ne pouvait pas se présenter à la cour. Elle pouvait être représentée par les frères de son mari, ou si elle a un fils qui est mature, celui-là pouvait aller se présenter. Nous voyons cette dame, elle n'avait pas d'appui. Puisque nous voyons comment elle allait pour parler au juge unique. La Bible ne nous montre pas qu'il y avait une autre personne. La Bible nous présente seulement la veuve qui allait tourmenter le juge unique, qui allait chaque jour à la porte du juge unique, qui allait chaque jour à l'extérieur de la cour. Elle y allait toute seule. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'appui. Elle devait y aller seule. Elle ne pouvait pas entrer. Elle ne pouvait que s'arrêter dehors. Elle ne pouvait que parler de loin. Elle ne pouvait que l'appeler de loin. Elle n'avait personne pour le soutenir, pour la soutenir. Parce que normalement, il fallait que son fils ou quelqu'un le fasse. Nous pouvons sentir que cette femme était abandonnée. Pour quelle cause, nous ne savons pas. Mais il n'y avait personne pour la soutenir. Elle faisait ce travail seule. Ça peut arriver. Et je sais que ça arrive dans la vie de plusieurs. De se sentir sans soutien, sans appui. Elle n'avait personne. Elle était veuve. Elle ne pouvait pas se présenter à la cour. Elle avait un problème pressant. Je ne sais pas si on allait l'arracher. Sa maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle avait un problème. Elle était en adversité. Il y avait des gens qui étaient contre elle. Il y avait des gens qui lui voulaient du mal. Et cette femme avait pris sa résolution de suivre le juge unique, de tourmenter le juge unique. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui. Il arrive toujours à un moment de la vie que nous avons besoin du secours. Nous avons besoin d'un appui. Nous avons besoin de passer par quelqu'un. Nous avons besoin d'une référence ou d'une recommandation. Cette femme n'avait pas de recommandation. Elle n'avait rien. Elle n'avait pas l'argent. Elle n'avait pas le niveau social. Elle était l'être faible. Pas d'appui. En face d'un géant. En face d'un homme positionné. En face de la puissance même. De la personne qui avait le dernier mot sur sa situation, sur sa vie. Cette femme persévérait. Elle allait à chaque fois parler au juge unique. Ça arrive dans nos vies que des fois nous sommes coincés. Je me rappelle, en attendant de rejoindre le pasteur Thierry, nous nous sommes mariés en 2001. J'avais 21 ans. Pasteur Thierry était en France. Il est venu pour la dot, il est reparti. Il fallait faire les démarches pour partir. Alléluia. Mon papa n'avait plus les moyens qu'il avait. À l'époque, il y en avait. Mais en ce moment-là, il n'y en avait pas. Je n'avais pas d'appui. Je regardais autour de moi. Je pouvais repérer des gens qui pouvaient m'aider, qui ont la capacité, qui ont l'argent, qui ont les relations, qui ont des opportunités, qui ont des facilités, qui ont la position sociale. Mais en allant vers ces gens, j'ai trouvé déception. Alléluia. Des fois, ça prenait. On te dit non. Là, cette fois-ci, c'est des marches. On a juste besoin de quelqu'un qui est français ou qui est belge, qui va te faire une prise en charge, qui a un compte en banque et toutes ces choses. Et je connaissais des gens qui avaient toutes ces qualités. Alléluia. J'en connaissais plusieurs. Mais quand j'allais frapper à la porte, il n'y avait pas de réponse. Il y avait juste « rappelle-moi ». Et toi, tu te dis que ce sont des gens de confiance. Tu te dis c'est la famille. Beaucoup se disent. Des fois, nous recourons vers les hommes. Nous allons vers les hommes. Parce que nous voyons en eux la solution
la capacité de nous donner une réponse. Déception sur déception. Une chose qui pouvait prendre peut-être une année et après j'allais rejoindre mon mari, ça a pris 7 ans avant de le rejoindre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'appui. Il n'y avait personne pour répondre. Je ne dis pas que ces gens sont forcément méchants, mais pour des raisons personnelles ou d'organisation de leur vie, ne pouvaient peut-être pas me donner la réponse. Alléluia. Mais je comptais sur des gens comme cette femme. Comptais sur ce juge. Peut-être qu'ils pouvaient voir qu'elle est veuve. Ils pouvaient comprendre. Pas de réponse. On te dira, reviens demain. Demain tu viens. Oh non, patron est très occupé. Tu repars. Là, l'argent pour le transport au pays, c'est difficile. Tu repars. Reviens demain, tu reviens. Reviens après-demain, tu reviens. Pas de réponse. Appelle au téléphone. Quand tu appelles, on ne décroche plus le téléphone. Alléluia. Déception sur déception. Je sais qu'il y a quelqu'un en ces lieux qui cherche un appui, qui cherche une réponse, qui cherche une solution, qui voit le potentiel de solution en quelqu'un, de sa famille, son oncle, sa grande sœur, son frère, sa tante, un ami, une connaissance. Je sais que nous avons besoin de solutions. Nous avons besoin de l'appui. Mais, des fois, nous ne trouvons pas la réponse. Des fois, à cause du cœur des hommes, à cause de la méchanceté des hommes, à cause de l'égoïsme. Mais, ce qui est rassurant, Jésus dit, au commencement de la parabole, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est ça notre richesse en tant qu'enfant de Dieu. C'est ça notre force en tant qu'enfant de Dieu. En tant que chrétien, en tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne regardons plus aux hommes. Nous regardons à Dieu. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les guérit. C'est ça notre force, les enfants de Dieu. Nous regardons à la montagne. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les hommes. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé toutes choses. À qui est-ce que tu regardes? Jésus dit, il faut prier et ne point se relâcher. Prier et ne point se relâcher. C'était dans cette même ville. 2 positions. Élevée et moindre. Je ne sais pas quelle position tu occupes aujourd'hui par rapport à ton problème. Lorsqu'un problème s'élève, c'est toujours une montagne devant nous. Mais la Bible nous dit, l'Éternel dit, j'aplanirai les montagnes devant toi. J'aplanirai les montagnes devant toi. Confie-toi en Dieu. Regarde au Seigneur. Cette femme n'a pas arrêté de suivre. Jésus voulait expliquer quelque chose à ses disciples. Il voulait parler de la prière. Si cette femme a importuné le juge unique, le méchant, celui qui n'a point d'égard pour personne, nous voyons que cette femme est l'image de la persévérance dans la prière et l'image de la foi, une ferme assurance. Elle était sûre qu'elle allait avoir. Elle devait frapper son coup fatal. Il y a beaucoup qui sont limités aujourd'hui. Tu es là dans la salle. Tu te sens limité. Si je ne donne pas telle chose,
c'est telle autre chose qui va arriver. Je n'ai plus d'issue. Je suis fini. Mais je vais te dire quelque chose. Le coup fatal, c'est la croix de Golgotha. C'est la croix de Jésus-Christ. Là-bas, Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli pour toi. Même si tu ne le vois pas. Cette femme n'avait plus d'espérance. Elle n'avait pas d'appui. Mais elle allait. Elle se disait, je vais frapper. De toute façon, sinon je perdrai. Alors je vais me battre jusqu'à la fin. Je vais dire à quelqu'un ce matin, bats-toi jusqu'à la fin. Ne t'arrête pas. Combat dans la prière. Quand tu as la grâce de la prière, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Bats-toi jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on a dit à l'immigration? Qu'est-ce que l'immigration t'a dit? Qu'est-ce que les médecins t'ont dit? Tu n'as rien à perdre. Prie. Tu n'as rien à perdre. Prie. Jésus a tout accompli. Jésus a tout donné. Tu dois frapper ton coup fatal. Tu dois frapper le dernier coup. Comme on dit au pays, dernier coup de sifflet. Tu ne perds rien. Fortifie-toi, prends courage. Cette femme n'avait rien à perdre. Elle n'avait plus d'appui. C'était soit la partie adverse, soit c'était elle. Elle a continué à demander, à suivre, à déranger le juge unique. Je ne sais pas comment il répondait à cette femme. Je ne sais pas comment il traitait cette femme. Mais elle revenait tous les jours. La Bible dit, il refusa. Alléluia. Je ne sais vraiment pas c'était quoi le problème. Pourquoi il refusait? La pauvre veuve. Nous voyons un cœur méchant. Nous voyons l'image de l'ennemi. Celui qui combat ta vie tous les jours. Celui qui est assis sur tes dossiers. Celui qui ne veut pas que tu puisses prospérer. Celui qui ne veut pas que tu puisses aller de l'avant. Mais je te dis aujourd'hui, nous allons gagner à cause de la prière. Nous allons gagner à cause de la persévérance. Nous allons gagner à cause de l'œuvre de la croix. À cause du nom de Jésus. La Bible nous dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Nous n'allons pas cesser de parler. Nous n'allons pas cesser de prier. Nous n'allons pas cesser d'appeler notre Dieu. Il y a des endroits où tu ne peux pas aller. Quand on traite le dossier d'une personne à l'immigration, surtout au Canada, tu ne les vois pas. Tu ne sais même pas faire un visage là pour qu'ils aient compassion de toi. Tout s'est fait par écrit. Alléluia. Juste à la dernière minute, on peut t'appeler pour une interview. Mais tout s'est fait par écrit. Tu ne sais pas comment convaincre ces gens. Eux, ils te demandent, envoie l'acte de naissance, envoie telle preuve, envoie telle... C'est tout. Le reste, tu ne le vois pas. Des fois même, tu envoies tout. Mais c'est compliqué. Tu te dis, là, ça va marcher. Je ne sais pas pourquoi je parle de l'immigration. Tu te dis, là, ça va marcher. Cette fois-ci, ça va marcher. Alléluia. Amen. Quelque chose s'est passé dans ma vie. Pendant que j'attendais de rejoindre le pasteur Thierry, je ne sais pas combien d'années avaient déjà passé. Mais je vous jure que pendant toutes ces années, j'ai persévéré dans la prière. Je n'ai pas lâché. J'ai fait toutes sortes de prières. Je crois même que le Seigneur sur son trône se disait, ah, ça sert à rien. Je vais te donner, je suis ton Père. J'ai fait toutes sortes de prières, je n'ai pas lâché. Vers la fin, le pasteur Thierry qui commençait à me donner l'espoir. Non, ça va marcher. Cette fois-ci, ça c'est après avoir perdu l'argent. Perdu l'argent. Perdu. Chercher, fouiller, 7 ans. Le pasteur Thierry me dit, c'est fini. Là, on attend juste qu'on nous envoie la résidence permanente. Je crois que c'est d'ici 1 mois
D'ici le 1 mois, j'ai vécu des reportages de voyages. Il y avait des fois même des gens qui venaient. Hein. Tu te disais, non, c'est la semaine prochaine, là, je suis parti. Tu fais même les tresses. Tu vas faire coudre les vêtements là de chez nous pour emmener. Tu es sûr que tu partais. Alléluia. Mais j'étais encore là. Les pasteurs me donnent des espoirs. Ça va aller, ça va aller. Ah, dans 1 mois. On arrive dans 1 mois. Le pasteur m'appelle et dit, tout fatigué. Baby, l'immigration demande notre acte de mariage. Notre acte de mariage, on l'avait déjà envoyé, ça faisait longtemps. L'immigration demande l'acte de mariage. Je me dis, on a déjà envoyé ça. Oh non, ils n'ont pas ça. Ils disent qu'ils n'ont pas ça. Alors l'immigration, quand ils te demandent un papier, ils prennent les papiers, ils restent avec. Tu ne sais pas quel jour. Vous ne les voyez pas. Vous ne savez pas les appeler. C'est fini. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, je voyais déjà comment je partais. Seigneur, ce n'était pas une bonne nouvelle. Alors, j'ai senti une sainte colère. J'étais dans le salon un jour. Alors le pasteur Thierry décide. Il dit, je vais en France pour une croisade, une convention. Après la convention, je viens te voir. On va rester là-bas pendant le temps qu'ils vont faire leurs histoires. Je n'avais pas arrêté. Je vous dis, j'ai souffert. 7 ans. C'est la perfection. Hein? Les chiffres 7. Je n'ai pas arrêté. Je suis allé déranger mon pasteur. J'avais plus l'argent pour faire des tours, aller de la commune chez nous. Il faut l'argent, il faut pour ton droit à toi-même. Tu dois payer l'argent, lui, à lui, à lui, à lui. Je suis allé prendre mon pasteur. Je dis, je suis fatigué, Papa Denis, je suis fatigué. Mon pasteur a pris la relève. Il m'a emmené, on a fait les courses, on a cherché encore un autre papier. On a envoyé. Pendant qu'on a envoyé, pasteur Thierry est allé en France. En France pour servir Dieu. Il était invité. Alors, après l'activité, il devait prendre l'avion pour venir à Kinshasa. Moi, j'étais à King, je priais. Un jour, il m'appelle avec un serviteur de Dieu. Amen. Est-ce que vous voulez que je vous donne ce témoignage? Il m'a appelé avec un serviteur de Dieu. J'étais constante dans la prière. Bien que découragée, mais je me fortifiais dans la prière. Je me fortifiais avec les frères et sœurs. J'avais des gens qui me motivaient, qui me disaient que ça va arriver, qui me disaient les choses que je suis en train de te dire, qui me disaient que Jésus-Christ a payé le prix. Tu vas partir, ça va aller, tu vas retrouver ton mari. On était dans la persévérance. Le pasteur Thierry un jour m'appelle. Il y avait ma grande sœur qui était avec une de ses amies à la maison, qui vendait des sacs. Alors il y avait un sac rose. Ma grande sœur me dit, mais achète ça, c'est joli, achète. J'ai dit, j'ai pas l'argent. Et elle insistait, mais tu connais bien la fille, tu peux prendre, tu vas payer après. Finalement, elle prend le sac, elle jette là où j'étais, assise. J'avais le sac juste à côté de moi. Le pasteur Thierry m'appelle de la France. Alors oui, bonjour, ça va et tout. Je te passe quelqu'un. Il me dit comme ça directement. Je te passe quelqu'un. C'était un de ses amis, un prophète. Il me prend, ah bonjour prophète, hein. Bonjour maman, ça va? Comment ça va? J'ai dit, ah, en tout cas, ça va par la grâce de Dieu. Oh, je vois que Dieu, je vois un passeport ouvert avec, j'ai dit, ah, pendant 7 ans, je connais. Je connais l'histoire du passeport ouvert. Je connais l'histoire de l'avion. Je vois un passeport ouvert avec un visa dedans. Je dis, ah, parce que tu es avec lui, peut-être tu veux me motiver un peu. Non, mais j'étais une femme de foi. Amen. Je croyais fermement ce qu'il disait. Et il m'a dit, je vois un passeport et tout ça. Est-ce que tu crois et tout ça? J'ai dit, j'ai toujours cru. Maintenant, je veux voir. J'ai toujours cru. Je lui ai dit, prophète, j'ai toujours cru. Maintenant, je vais voir. Oh, il me dit, mais tu ne crois pas que tu vas voir? Oui, je crois que je vais voir. Je crois que je vais voir. Et puis, il me dit, je te vois en train de marcher sur les tarmacs avec un sac rose. Oh, je dis, oh.
La prophétie commence à être sérieuse. J'ai dit, ok, le sac rose est déjà à côté. Je crois que cette fois-ci, le passeport ouvert, c'est correct. J'appelle. Et il prie avec moi. Quand il me passe, c'est pasteur Thierry, je lui dis, hé, regarde ce qu'il m'a dit. J'ai le sac rose à côté de moi. Il a dit, prends ce sac-là, c'est à toi. Donc, ça coûte combien? Je lui ai dit $40. $40 à l'époque, c'était beaucoup. C'est $40. Prends ça, je t'achète ça pour ton anniversaire. Et on devait commencer le mois de mai. Alors, je prends le sac. Et puis, on entre dans le mois de mai. Pasteur Thierry, terminé le séminaire, devait venir à Kinshasa pour qu'on reste en attendant. Alors, un jour, je suis allée à l'église, ma maman pasteur qui me dit, Esther, viens m'accompagner, on va aller retourner cette fille dans son mariage. Il y avait une sœur qui avait fui son mariage, elle avait des problèmes. Je dis, oh, mais maman, comment tu me fais entrer dans les histoires des mariages là tout le temps? Non, on y va, c'est toi qui vas parler. Cette femme-là me préparait. On est parti. J'ai parlé avec le monsieur. La maman pasteur était là, mais j'ai parlé avec le monsieur et tout. On a donné des conseils pour atténuer un peu la colère et tout. Reste à la maison, on a donné des conseils et tout. Quand on a fini, alors la maman pasteur clôturée, mon téléphone a sonné. Je vais répondre, c'était le soir. Je vois un numéro du Canada. C'était mon beau-père. Alléluia. Il me dit, maman, tu es avec qui? Je dis, non, je suis quelque part là. Elle a dit, va à côté, va à côté. Va, retire-toi. Je me suis retiré. Maman, tu as ta résidence permanente. J'étais comme, hein? Je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas. Tu as ta résidence permanente. Je dis, quoi? Ah oui, papa, oui. J'appelle ton mari maintenant là-bas en France et tout et tout. Alors on m'explique que l'immigration, pendant que le prophète me parlait là, l'immigration avait déjà mis le visa. Maintenant, moi, comme je n'étais pas connecté, je n'étais pas quelqu'un d'internet, on m'avait déjà envoyé le message que tu as le visa, tu as toutes ces choses. Moi, je ne savais pas. Je n'avais pas vérifié. Pasteur Thierry aussi était parti en mission. Alors l'immigration a appelé sur le numéro du pasteur Thierry. Heureusement, papa était là, il a décroché. Monsieur Thierry Tchinkola, oui, c'est moi. Oui, nous appelons pour votre femme. Ah oui, oui, dans 4 jours, si elle n'arrive pas ici, on recommence le dossier. Est-ce que vous avez les billets? Oui, j'ai les billets. Papa a fait les choses comme ça. Mon beau-père là que vous voyez. Alléluia. Il a fait les choses. Ils ont payé les billets. J'ai envoyé les choses là où on devait mettre le visa. J'ai envoyé mon passeport. Mon passeport est parti et revenu. Et je me suis préparé. Je n'ai même pas eu le temps. Le jour que je voyageais, je devais prêcher à l'église. J'ai dit prédication. On se voit au Canada. Alléluia. Mais j'avais persévéré dans la prière. Je persévérais, j'attendais pendant 7 ans. J'attendais dans la prière. J'attendais dans la crainte de Dieu. J'attendais dans la consécration. J'attendais dans les dons. J'attendais dans les offrandes. J'attendais dans les sacrifices. Alléluia. J'attendais. J'ai persévéré. J'allais déranger les juges uniques. Alléluia. Qui est ce juge unique qui se lève contre ta vie? Qui ne te donne pas la solution? La Bible dit, il refusa. Qui refuse? Si ce n'est l'ennemi, notre ennemi, le diable. Si ce n'est l'ennemi qui dérange ta vie, qui tourmente ta vie, je te dis, fortifie-toi, accroche-toi à Jésus, ça va aller, ça va arriver. Dieu va te bénir, Dieu va te guérir, Dieu va transformer ta vie. Il va te demander ce que ton cœur, il va te donner ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Cette femme n'a pas arrêté. Elle a suivi, elle a parlé, elle a dérangé. Finalement, le juge unique s'est dit, je suis fatigué. Avant qu'elle ne puisse me rompre la tête. C'est ce que la Bible dit. Avant que cette femme ne puisse me rompre la tête, j'arrête avec cette histoire. Il a donné la solution à cette femme.
Alléluia. Qu'est-ce qui s'oppose à ta vie? Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce que le diable refuse de libérer dans ta vie? Qu'est-ce qu'il ne veut pas lâcher dans ta vie? C'est comme l'histoire du Pharaon qui représente un peu le juge unique. Il avait le pouvoir, il avait l'autorité. C'était comme les États-Unis à l'époque. Le grand Pharaon qui détenait les enfants d'Israël, là en Égypte, en captivité. À chaque fois, il augmentait la souffrance. De cieux, Dieu a dit, j'ai écouté les cris de mes enfants. Je suis descendu moi-même. Dieu est venu pour les libérer. Je te dis que si ton ennemi ne veut pas te lâcher, si le juge unique ne veut pas te lâcher, Dieu va commencer à lui donner des signes. Comme il a fait avec les pharaons, il va lui donner des signes pour qu'il puisse lâcher ta vie, pour qu'il puisse libérer ta vie, pour qu'il puisse libérer ton mariage, pour qu'il puisse libérer tes enfants. Dieu va commencer à envoyer des signes. S'il n'écoute pas, le feu va descendre du ciel. À cause de la persévérance de Moïse, Moïse revenait toujours devant le Pharaon. Je suis à Dieu, libère mon peuple. Lui aussi voyait qu'il avait l'autorité. Il avait le dernier mot. C'était lui la grande puissance. Il avait une grande armée. Moïse n'avait que le bâton. Moïse n'avait que le sceptre. Alléluia. Mais il avait Dieu avec lui. Je sais que tu as Dieu avec toi. Je sais que Jésus marche avec toi. Je sais que tu dois persévérer. Et ces choses vont arriver. Moïse n'a pas lâché. Il revenait à chaque fois. Il revenait à chaque fois dans le palais. Libère le peuple de Dieu. Libère le peuple de Dieu. Aujourd'hui, il va libérer ta vie. Aujourd'hui, il va libérer tes enfants. Aujourd'hui, il va libérer ton mariage. Quelque chose va se passer. Je sais que Dieu a commencé à donner des signes. Si tu ne lâches pas mon peuple, l'eau du fleuve va se transformer en sang. Tes ennemis verront la main de Dieu. Tes ennemis verront la gloire de Dieu. J'avais dit ce thème. Le juge méchant libère ma vie. Il va libérer ta vie. Il refusait de libérer la vie de cette femme. Comme Pharaon, aujourd'hui il va te lâcher. Aujourd'hui il va te lâcher. Dieu a commencé à parler. Église, la promesse. Saisissons ce temps. Quelque chose est en train de se passer. Vous ne le voyez peut-être pas. Mais ceux qui sont dehors voient ce qu'il y a ici. Saisissez le temps de Dieu. Quelque chose est en train de se passer. La gloire de Dieu descend ici. La gloire de Dieu se manifeste. Vous allez voir des mariages ici. Vous allez voir des enfants ici. Vous allez voir, vous allez entendre les témoignages de la main de Dieu. Je le crois fermement. Parce que nous ne cessons de déranger. Nous ne cessons de parler à notre Dieu. Cette femme avait la patience. Comment tu attends les choses de Dieu? J'aime le dire. Comment tu attends les choses de Dieu? La patience. C'est la façon dont tu attends. Tu attends en pleurant. Tu attends en murmurant. Tu attends en maudissant Dieu. Tu attends en critiquant les pasteurs. Aujourd'hui, les gens, quand ils viennent à l'église, ils viennent te parler dans le bureau. Ils te parlent au téléphone. Il a eu une référence. Il veut qu'on lui donne la solution maintenant. Toi, tu avais ton problème depuis longtemps. Tu arrives dans une église. L'église, ce n'est pas une croisade. L'église, ce n'est pas une campagne. L'église, c'est un lieu où les gens viennent rester. Où les gens sont encadrés. Où les gens sont orientés. En attendant le royaume des cieux. Alléluia. Préparé pour la gloire de Dieu. Quand tu viens à l'église, demeure. Nous voulons arriver et que la réponse arrive la semaine qui va suivre. On m'a dit que Dieu t'utilise puissamment. Oui, Dieu m'utilise, mais à son temps. Dieu fait les choses comme il veut. Dieu touche quand il trouve que je dois toucher. Il ne veut pas te donner un couteau. Tu es un enfant, tu vas te tuer avec. Il ne peut pas te donner même si tu demandes. Nous devons apprendre à patienter. Nous devons apprendre à attendre le temps de Dieu. Lorsque tu ne vois pas la réponse après 2 mois, tu te décourages. Je te dis, fortifie-toi, prends courage. Ne
Ne te décourage pas. Dieu agira. Reste à ton poste. Tu verras la prophétie s'accomplir. Et elle s'accomplira certainement. Reste à ton poste. Sois patient. Sois calme. Ça va arriver. Ça va arriver. L'église, c'est un lieu où on vient s'asseoir. Là où il y a l'herbe verte. On s'assoit, on attend les promesses de Dieu. On attend le royaume de Dieu. Par-dessus tout, les choses viendront. Alléluia. C'est pas une croisade où Dieu utilise quelqu'un. Pour ce moment-là, il y a une onction spéciale. Il y a quelque chose de spécial que Dieu dégage comme ça dans les croisades. Dans des campagnes. Alléluia. Mais dans l'église, on reste. Dans l'église, on apprend. Dans l'église, on devient chrétien. Dans l'église, on grandit. Dans l'église, on devient serviteur. On devient servante de Dieu. Dans l'église, on nous apprend. On nous montre le chemin à prendre. Soyons calmes. Continuons à persévérer dans la prière, dans notre présence, dans les activités où on apprend. Dieu viendra te toucher. Notre Dieu, c'est un Dieu de soudainement. Un Dieu de tout à coup. C'est comme moi, j'allais servir. Je ne savais pas que les visas étaient déjà arrivés. Je ne savais pas que la résidence était déjà là. Alléluia. Soyons patients. Comment tu attends les promesses de Dieu? Comment nous attendons les promesses de Dieu? Dans l'agitation? En changeant des églises? En se promenant partout? Reste tranquille. Là où tu vois la grâce de Dieu, là où tu vois la crainte de Dieu, reste là. Dieu va te visiter, reste là. La patience. Apprenons à être patients. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il te donnera ce que ton cœur désire. Je crois en ce Dieu-là. Ça fait 19 ans ou 20 ans, depuis 1996, que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il ne m'a pas déçu. Il a relevé ma tête. Il a essuyé mes larmes. Malgré les difficultés, j'ai la joie, j'ai la paix que le monde ne donne pas. En attendant les grâces de Dieu, en attendant les promesses de Dieu, Dieu te donne la paix. Attends dans la paix. Attends dans le calme. C'est dans le calme et la tranquillité que viendra le salut. Ça va arriver. Dieu va te toucher. Dieu va faire dans ta vie. Cette femme, elle avait cette patience de retourner. Reviens devant Dieu. Elle avait la foi. Une ferme assurance. Une ferme assurance. Ce n'est pas une assurance comme ça, qui ne tient pas la parole de Dieu, qui ne tient pas la vie chrétienne. Une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration. Alléluia. Elle avait la ferme assurance. Elle frappait son dernier coup. Là, c'était le combat de Goliath avec David. Alléluia. Une veuve qui n'avait rien. Avec un Goliath devant elle. Mais elle a frappé le coup fatal. Il a dit, celle-là, elle va me rompre la tête. Je la libère au nom de Jésus. Il va te libérer aujourd'hui au nom de Jésus. Il va libérer tes papiers au nom de Jésus. Il va libérer tes enfants au nom de Jésus. Garde la foi, la persévérance, la prière. Alléluia. Et la Bible nous montre que Jésus dit, si lui, le méchant juge, a donné sa sentence, il a fait parce qu'il était fatigué. À plus forte raison, moi, ton Dieu, ton Père, votre Père céleste, alléluia, à plus forte raison, votre Dieu, votre Papa, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé toutes choses, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il appelle l'invisible par son nom. Le mariage là que toi tu ne vois pas, lui il appelle par son nom.
Il connaît ton mari par son nom. Il connaît tes enfants par leur nom. Il dit un mot, la chose arrive. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il appelle l'invisible par son nom. C'est ton Dieu. C'est ton papa. C'est celui qui te donne la victoire. C'est celui qui te dit, je répondrai. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas sa justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que tu as encore la foi? Est-ce que Dieu sur son trône te regarde, il trouve la foi? Est-ce que tu te décourages à chaque fois que tu ne vois pas la réponse? Dieu te donnera en son temps. Dieu te donnera en son temps. Il y a une servante de Dieu qui disait, Dieu est celui qui va d'abord à la fin travailler. Il travaille à la fin et puis il commence à remonter au présent. Ce dont tu as besoin, Dieu a déjà donné. Dieu a déjà établi. Il t'a déjà prédestiné à la gloire. Il t'a déjà appelé par ton nom. Il sait qui tu es. Il sait tu es la femme de qui. Il sait tu es le mari de qui. Il sait tu es la maman de qui. Il sait que tu es sa servante, son serviteur. Il le sait. Question de temps. Le maître des temps et des circonstances, c'est ton Dieu. Il va créer des opportunités pour te donner la réponse. Il va créer, il va ouvrir des portes. Les portes des rêves vont tomber devant toi. Tu vas traverser, alléluia. La mer rouge va s'ouvrir. Tu vas traverser au nom de Jésus.